Salut les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. On va parler automobile aujourd'hui. Et oui, vous voyez qu'on parle pas seulement que de séries, de cinéma, de jeux vidéo ou d'actualité geek. On parle aussi d'automobile sur la chaîne, tout simplement parce qu'aujourd'hui, en tout cas récemment, Škoda a dévoilé sa nouvelle Fabia, c'est la 4e génération. Et je me suis dit que je vous ferais bien une petite présentation et que je vous donnerais bien mon petit avis comme je vous fais souvent lorsqu'il y a un nouveau modèle automobile qui sort. Allez, c'est parti. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que de la plateforme au design en passant par l'intérieur, tout change sur la citadine tchèque, futur rival des Renault Clio et Peugeot 208. La Škoda a été lancée en 1999 et s'est écoulée depuis à plus de 4,5 millions d'exemplaires. La Fabia est l'un des véhicules emblématiques de Škoda avec l'Octavia. Mais la 3e génération de la citadine, commercialisée en 2014, commence sérieusement à accuser le poids des ans. Il était donc temps pour le constructeur tchèque de la renouveler. Škoda a donc complètement revu sa Fabia. Il lui a notamment été offert une nouvelle plateforme du groupe Volkswagen. C'est celle qui est utilisée pour la Volkswagen Polo et la Seat Ibiza et ça se ressent plutôt beaucoup. Cela permet à la petite tchèque de prendre du volume. Elle mesure désormais 4,10 m de long, soit 11 cm de plus que sa devancière pour 1,78 m de large, 1,46 m de haut et 2,56 m d'empattement. Toutes les mensurations explosent. Cette croissance profite évidemment à l'habitabilité, notamment aux places arrière, mais également au volume de coffre en hausse de 50 litres avec 380 litres. Côté design, la Fabia prend un sacré coup de jeune et gagne en dynamisme. Les lignes sont plus tendues et les traits plus acérés que sur le modèle actuel. La marque promet un aérodynamisme amélioré avec un coefficient de traînée qui passe de 0,32 à 0,28. Question style, on apprécie aussi la surface vitrée profilée, le capot bien marqué, les flancs sculptés et les nouveaux phares à LED effilés qui disposent d'une inédite signature lumineuse et se prolongent jusqu'à une calandre imposante et cerclée de chrome. L'intérieur ne dénature pas, là aussi la Fabia fait un bond dans le temps grâce notamment à l'arrivée en option du Digital Cockpit avec combiné numérique de 10,25 pouces et écran central flottant tactile qui varie en option de 6,5 à 9,2 pouces avec dans ce dernier cas une commande gestuelle de série et vocale. Elle progresse également en qualité perçue via de nouveaux matériaux et gagne en élégance avec une planche de bord revue, un inédit volant, des aérateurs redessinés et des touches de chrome. Selon les finitions, des inserts décoratifs de différentes couleurs viennent encore rehausser l'ensemble. Les aides à la conduite ne sont pas en reste avec notamment la présence du système de conduite semi-autonome Travel Assist, l'aide au stationnement Park Assist, un système de détection d'angle mort, la reconnaissance de panneaux à signalisation, le système de freinage d'urgence avec détection des piétons et cyclistes. Enfin, sous le capot, la marque n'annonce que des motorisations essence. Malheureusement pour moi, c'est fini le diesel. Les moteurs sont couplés à des boîtes manuelles 5 ou 6 vitesses ou à transmission automatique à 7 rapports. En tout, 5 blocs sont disponibles, 2 moteurs MPI 3 cylindres de 65 et 80 chevaux et 3 moteurs TSI à injection directe de 95, 110 et 150 chevaux. Škoda propose en option un réservoir de 50 litres, parce que oui, de série il est de 40 litres, ce qui permettrait à la citadine d'afficher une autonomie allant jusqu'à 900 km avec les 3 moteurs cylindres. Produite au sein de l'usine de Bratislava en République tchèque, la nouvelle Škoda Fabia sera proposée en 3 finitions lors de son lancement, Active, Ambition et Style. Pour le moment, sa date de commercialisation et ses prix n'ont pas encore été communiqués. Son arrivée en concession devrait toutefois intervenir à l'automne de cette année. Bon, et pour vous donner mon avis à moi, eh bien écoutez, moi je suis un petit peu mitigé sur cette voiture. Sous certains angles, la voiture me rappelle pas mal la Volkswagen Polo, à qui on aurait greffé tous les codes stylistiques de chez Škoda. Bon, il y a quand même un chouette travail sur la carrosserie avec des plis de partout de carrosserie. C'est bien prononcé sur le capot et sur les côtés notamment. J'aime bien le travail sur le pare-choc avant. C'est juste dommage en fait que la signature lumineuse elle manque vraiment d'originalité ou d'expression. Enfin, c'est cette grande barre, ces grandes barres tout horizontales. Je pense qu'on aurait pu espérer mieux, surtout en 2021 de la part de chez Škoda, mais bon, c'est dans la lignée de ce qui se fait sur les autres modèles de la gamme. Les phares qui rejoignent la calandre, moi j'ai l'impression de voir ça un petit peu partout chez plein de constructeurs. On voit ça chez Peugeot maintenant, on a vu ça chez Mazda, on a même vu ça chez Mercedes sur les modèles électriques. Et je trouve que sur cette Fabia, ça manque un petit peu de caractère.
caractère, que ce soit le profil ou même l'arrière du véhicule, ça manque vraiment de caractère et c'est beaucoup trop ressemblant encore une fois avec la Volkswagen Polo ou même la Seat Ibiza par exemple. Je suis par contre agréablement surpris par l'intérieur, du côté conducteur en tout cas, parce qu'à l'arrière les tissus des sièges ça fait vraiment vieillot en tout cas pour moi. Par contre la planche de bord est bien dessinée, c'est plutôt joli, c'est moderne, c'est coloré, c'est bien ces petites touches de couleur, surtout pour un modèle qui me rappelle pas mal ce que fait Volkswagen. Tout paraît très sérieux et très complet. Moi, il me manque juste ce petit grain d'originalité dans les lignes générales du véhicule. Ça fait un petit peu trop passe-partout pour moi. Dans la catégorie, en tout cas, moi, ma chouchou en termes de design, ça reste la 208, désolé. Mais bon, la Skoda Fabia a pris quand même un super coup de frais. Et puis cette petite couleur orange, bah, ça lui va quand même super bien. Donc à voir au moment des tests et au moment de la présentation des tarifs, on pourrait avoir de belles surprises de la part de chez Skoda. On l'a déjà vu dans le passé. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire pour la présentation de cette nouvelle Skoda Fabia. Dites-moi vous maintenant dans les commentaires ce que vous en pensez. On en discute comme d'habitude dans les commentaires. Et puis pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, et bientôt on fera des lives sur YouTube, certainement les week-ends. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à rester connecté à la chaîne. On parle pas que d'automobile, attention. Mais en tout cas, on se retrouve très vite pour des nouveautés sur la chaîne. Salut tout le monde, merci de m'avoir suivi. Skoda. Simply clever.